Donc, M. Sperber est chargé de mission au Forum européen pour la sécurité urbaine. Il est notamment en charge du thème technologie et sécurité urbaine au sein de ce forum. La démocratie et la sécurité urbaine sont aujourd'hui liées à l'innovation numérique. Mais l'usage des technologies pour la sécurité a aussi des risques, notamment en ce qui concerne l'éthique et les atteintes aux droits fondamentaux. M. Sperber va nous exposer les résultats du projet de recherche Surveille, ainsi que la façon dont les villes et les régions se positionnent sur ce thème. Je vous cède la parole. Merci. Les technologies sont de plus en plus utilisées pour la sécurité urbaine. La technologie en matière de sécurité urbaine n'est pas seulement un instrument au service de l'application de lois, c'est aussi un outil qui permet d'adopter une approche intégrée, holistique de la sécurité urbaine, fondée sur la prévention et la cohésion sociale. Voilà ce que vous voyez, donc un extrait de la résolution du comité exécutif du Forum européen pour la sécurité urbaine sur les technologies de la sécurité qui date donc de cet été. Et cet extrait résume assez bien ce dont je voudrais vous parler ce matin. Les technologies arrivent, la généralisation de l'utilisation des technologies change notre vie et celle de nos villes, qui devient numérique, intelligente, connectée. Et la question pour les villes dont je voudrais parler est évidemment comment on peut utiliser ces technologies pour la prévention et la sécurité urbaine. Donc on ne parlera pas de la cybersécurité propre, mais des services mentionnés là, il y a un instant par M. Morano, qu'une ville doit fournir à ses citoyens, donc la sécurité, et la question comment les technologies peuvent y jouer un rôle. Juste avant de commencer, je voudrais encore vous tous saluer et remercier les organisateurs pour l'invitation et l'occasion de discuter avec vous ce matin de ces questions. Très brièvement, je voudrais parler donc du Forum européen pour vous donner une idée d'où je viens ici, du projet que je vais mentionner, et après donc parler vraiment des utilisations des technologies, de l'analyse des questions d'éthique et des droits fondamentaux, ainsi que l'efficacité et l'efficience. Et pour conclure, voilà, sur un peu plus ce qu'on a conclu en tant que réseau dans notre résolution. Le Forum européen pour la sécurité urbaine, c'est une organisation non gouvernementale, un réseau de villes qui existe depuis 1987 déjà, qui est basé sur Paris, créé par des maires européens, dont un maire français, donc c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est un réseau aujourd'hui donc de plus de 250 villes et régions de 16 pays. L'idée derrière le forum, c'est l'échange entre villes européennes. Les villes aident les villes. Et c'est aussi l'idée que la sécurité dans une ville doit être composée à la fois des mesures répressives, je peux dire, la sanction, mais au moins de la même manière de la prévention et de la cohésion sociale. Ce réseau donc organise l'échange sur toutes sortes de thèmes, donc là vous voyez vraiment tous les domaines sur lesquels on travaille, qui concernent les villes dans ce domaine en sens large. C'est un réseau, c'est une association de villes, donc en fait, moi je suis de l'équipe technique, en fait c'est que les villes, les maires, les équipes techniques nous demandent de faire. Bien évidemment un comité exécutif, et c'est là où ils décident, on voudrait travailler sur ceci ou cela, dont la question des technologies. On a commencé avec la vidéosurveillance, vous en doutez, et là c'est la question, il faut peut-être voir la question d'une manière plus large, et c'est qu'on a essayé de faire. Entre autres avec donc, ce projet Surveille, qui était un projet de recherche financé par la Commission européenne, c'était un programme cadre, et donc nous on était associés en tant qu'utilisateurs. En gros, c'était donc multidisciplinaire, il y avait des juristes et des philosophes qui ont fait ça, des ingénieurs aussi, des sociologues, et donc c'était l'idée d'associer des villes. Il y avait un autre groupe des polices, des gens qui effectivement travaillent avec des technologies de sécurité et de surveillance. Et donc le projet avait pour but d'analyser ce qu'il y a comme technologie, d'analyser les enjeux éthiques et les droits fondamentaux, ainsi que la question de l'efficacité et de la perception de ces technologies.
Donc, vous voyez ici, donc, la liste, c'est un consortium assez large, mais c'était donc géré par l'Institut universitaire européenne, qui, vous savez, c'est l'école graduate de l'Union européenne, qui est à Florence, avec l'université de Birmingham et de Warwick notamment, mais aussi au niveau côté technique, l'université technique de Delft et le Fraunhofer Institut en Allemagne. Et voilà, donc des polices et donc les villes. L'utilisation donc pour la prévention, bon là, la question c'est qu'est-ce qu'ils font les villes en fait en tant que service. Et le point que je voulais mettre d'abord, c'est de dire les villes, et surtout le rôle des villes, d'une collectivité de maire, c'est plus que une gestion en temps réel de la sécurité, à laquelle on pense peut-être au premier instant. Il s'agit là donc de mobiliser et coordonner la communauté, toutes les parties prenantes dans une ville, de connaître l'état de la sécurité, de savoir quel est le sentiment des citoyens, s'ils se sentent en sécurité ou pas, et de développer donc une stratégie locale intégrée sur ces questions-là. Puis, il faut connaître des idées de pistes de solutions, quoi mettre en place. Si on a identifié un problème, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Et ensuite mettre en place ces politiques, ces programmes, ces actions par la suite. Et donc là, évidemment, on rentre aussi dans une implémentation quotidienne de la gestion en temps réel des enjeux liés à la sécurité. Et puis après, en tant que développeur des politiques, il faut avoir le moment, la pause de l'évaluation, de revoir ce qu'il se fait, de voir comment on a avancé et comment il faut encore avancer. Donc, il ne s'agit pas, et bon, vous le savez très bien, mais pour nos villes, c'est quelquefois le premier pas, on ne parle pas que de la vidéosurveillance pour gérer un événement, on parle des enjeux beaucoup plus larges, et l'idée donc de pouvoir avoir cette approche fondée sur la cohésion sociale, le développement de la ville, du bien-être des citoyens, qui après fait qu'il y a un rendu au niveau de la sécurité. Et donc là, nous avons maintenant beaucoup d'outils à la disposition des villes dont ils peuvent se servir. Ce n'est pas du tout exhaustif, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, mais vous savez donc la vidéosurveillance dans les villes parle tout le temps, devient intelligente, vous avez la biométrie qui a la possibilité d'identifier, etc. Vous avez tout ce qui est lié, voilà, tout ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi, de big data, etc. Mais il y a beaucoup de facettes, en fait, c'est ça que je voulais encore dire là-dessus, qui concernent les villes. Donc, c'est les transports, les données des passes Navigo, jusqu'au, je ne sais pas comment e-call va être géré, mais vous savez, la sécurité, le système Union européenne dans les voitures, toutes les sources de données qui sont là et qui sont d'un certain intérêt pour les villes. Dans le cadre du projet, nous avons mis en place un groupe de travail, donc on est un réseau de 250, on avait un petit groupe de travail d'une quinzaine de villes pour discuter de ces questions. On a essayé de demander notre réseau entier et au-delà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il se passe dans leur ville, même pas seulement par eux-mêmes. Après, c'est la question publique-privée, on a parlé déjà de ces enjeux-là, mais qu'est-ce qui se passe dans leur ville? C'est pas du tout représentatif, malheureusement, c'était assez compliqué, mais ça donne un peu une idée quand même de ce qui se fait. Donc vous avez beaucoup de vidéosurveillance dans les villes déjà, beaucoup de systèmes d'alarme, de protection, etc. Mais vous avez aussi une utilisation assez forte des systèmes d'information géographique qui sont utilisés de plus en plus par les villes. Vous voyez aussi que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Donc il y a cette idée-là, et vous voyez des choses, en gros, arrivent. Et c'est un peu ça qu'on a vu là. Donc ça devient plus large que peut-être les systèmes très, très classiques. La question donc clé, la question que, voilà, ici une photo d'un groupe d'élus et des techniciens de ville dans une visite ici d'ailleurs à Paris. Pour les villes, la question, quand on parle des technologies, à la fin de compte, c'est effectivement le rendu. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut le coup? Question très claire. Et souvent, l'idée, c'est qu'avec les technologies, on peut être moins cher, on peut être efficace. Les budgets, vous savez, sont toujours en réduction. Bon, il y a rarement de l'argent disponible pour faire tout ce qu'on voulait. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Et aussi, au niveau financier et au niveau des droits fondamentaux, au niveau de sentiments des gens, etc. Est-ce qu'il y a des effets négatifs là-dessus? Et puis, à la fin de tout cela, et c'est ça où on veut aboutir,
qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là dont je vais vous aussi parler? Qu'est-ce qu'on fait en réalité, en pratique, en fait, dans une ville? Je voudrais vous là parler un instant de la méthodologie d'analyse de ces questions-là. Donc, le projet a commencé avec l'identification des technologies. Bon, c'est quelque chose que, toujours, je crois, dès que la liste était finie, elle était déjà plus d'actualité, mais c'était l'idée d'avoir des repères, donc qu'est-ce qu'il y a. Mais après, de définir des indicateurs sur qu'est-ce que c'est finalement l'efficacité là-dedans. Finalement, on a défini quelque chose comme l'usabilité, donc qui regroupe, je vous montre dans un instant, plusieurs variables. Qu'est-ce que c'est l'intrusion aux droits fondamentaux ou l'éthique dans ce contexte-là? Et puis, on a développé une méthodologie pour analyser et donner une sorte de note, un indicateur sur ces questions-là. Et nous avons analysé ensuite des technologies dans un contexte de scénario. Ça, c'est une chose aussi. Les juristes et les philosophes ont dit, bon, on va dire, est-ce que ça marche? Dites-nous quelque chose. Les ingénieurs disent, écoutez, vous parlez de quoi exactement? Et on a trouvé le compromis, finalement, de dire, si on regarde des scénarios, des utilisations très concrètes d'une technologie dans un contexte, est-ce qu'on ne peut pas là dire quelque chose sur ces questions-là? Et c'est ce qu'on a fait. On a fait 3 scénarios. Une sur la criminalité assez lourde, c'est un scénario de combattre le terrorisme qui était inspiré par les révélations d'Edward Snowden qui sont venues au début du projet. Et donc là, on a essayé de regarder ces technologies dont on a appris grâce à lui, qui ont été utilisées, comment les évaluer avec ce système-là. Et puis, alors on a dit, en tant que ville, ce serait intéressant de voir comment, dans une ville, toutes ces technologies qui sont là, comment ils sont utilisés et comment on peut les analyser. Donc, on a écrit un petit scénario fictif dans une ville. Donc, on a regroupé tout ce qu'on a appris des différentes villes, de ce qu'ils utilisent. L'une fait plus ça, l'autre plus cela. Et donc, on a fait une ville, en gros, qui fait un peu tout ce qui était possible. Et on a donné ça, de nouveau, aux experts, philosophes, juristes, ingénieurs. Voilà, dites-nous, donc, avec cette analyse, ce que vous en pensez. Et donc, on est sorti un système d'aide à la décision qui, sans doute, cette méthodologie en soi est peut-être plus intéressant même que le résultat de ce scénario précis. Et donc, je voulais vous montrer, donc il y a peut-être je vais voir, donc là, vous voyez 3 dimensions d'analyse. La première, c'est l'évaluation de la technologie même, donc son usabilité en plusieurs dimensions. Donc la question de l'efficacité, et là de nouveau rendu, contexte, sensibilité, question d'erreur, etc. Le coût initial, personnel, autre, toutes ces choses-là qu'une ville doit se poser. La protection de la vie privée aussi, déjà là intégrée, donc... Et il y avait un autre facteur, vous voyez, donc, qui la question si la technologie est approuvée, donc si on connaît quelque chose sur la fiabilité en long terme, parce que souvent aussi, c'est la question, il y a quelque chose de nouveau, on sait assez peu là-dessus. Et sur la question de la vidéosurveillance, et surtout dans un contexte de prévention de la délinquance, donc des objectifs très larges et ambitieux, vous savez aussi que c'est assez compliqué, même avec 20-30 ans de recul, d'être très très clair là-dessus. Mais donc, c'était quand même la tâche, avec cette grille quand même plus détaillée et précise, de répondre à ces questions-là. Deuxième dimension, c'est les philosophes qui ont donc regardé les questions éthiques, et principalement sur 3 niveaux, des risques moraux, donc de l'atteinte à la vie privée, les risques d'erreur et les conséquences d'erreur là derrière aussi, et la violation de la proportionnalité. Donc, derrière ça, c'est encore un peu plus détaillé, donc on peut définir encore plus en détail ces différentes dimensions des risques moraux qui se posent ici. Et un travail similaire a été fait au niveau des droits fondamentaux. Donc là aussi, on a fait un score qui essaie de vérifier le fondement légal d'une utilisation d'une technologie, l'importance du droit, le degré d'atteinte, la jurisprudence. Donc ça, c'est différents éléments avec lesquels on a jugé, et ça, c'est les différents droits qui ont été utilisés. Et là, vous voyez, pour quelqu'un qui n'est pas juriste comme moi, c'est très intéressant de voir quand même que l'impact d'une technologie qui a un côté surveillance est beaucoup plus large que juste la vie privée dont on parle. Donc on a évidemment, tout est là lié, il y a beaucoup d'impact sur le droit à la non-discrimination, sur la liberté d'expression, la liberté de conscience, etc. Donc en gros, en prenant tout ça en compte et de faire un score comme ça, on a 3 indicateurs qu'ils ont fait, et là, vous arrivez au milieu, vous faites une évaluation globale, holistique de ces 3 dimensions. Et puis après,
vous avez la possibilité donc de voir en total, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser sans souci? Est-ce que c'est quelque chose où on dépasse des limites et les juristes et les éthiciens ont un peu défini certaines barres dans ces scores dont je peux vous parler si vous souhaitez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire? Ou est-ce que c'est quelque chose là au milieu, orange, à corriger et réviser? Et donc là vous voyez le boucle, et c'est un boucle de privacy by design, comme on dirait en franglais. C'est l'idée de revoir la chose, de dire voilà, c'est pas mal, mais en fait, si on veut se concentrer sur l'essentiel, le rendu de ces technologies, et en prenant en compte les risques éthiques qui se posent, est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux, réconcilier les deux avec une nouvelle tentative? Et donc c'est ça un peu la vue d'ensemble. Donc ici, vous voyez la matrice donc, de ce scénario que vous pouvez voir dans le rapport final sur différentes utilisations. Donc, on a là vu la vidéosurveillance, mais aussi des parties intelligentes, la lecture automatique des plaques, mais aussi des logiciels comme là, en particulier Predpol, mais un exemple d'un système de prédiction policière, etc. Et donc, vous voyez, en gros, conclusion, au niveau de couleur, donc ça c'est généralement vert et jaune. Donc en gros là, c'est essentiellement des choses qui posent pas encore des problèmes énormes aux éthiciens. Si vous voulez comparer, donc là c'est Snowden, donc ça c'est les technologies utilisées là. Donc l'avis des experts là-dessus est différent, donc vous voyez beaucoup plus rouge. Et rouge et 16 c'est le maximum d'intrusion, donc ça c'est les grands chiffres là. Mais donc la conclusion sur ce scénario était, il y a quand même des choses où il faut revoir et qui vient compliqué. Donc là, il y a quelquefois des personnes, Wayne, Niles, c'est des personnes dans ces scénarios, et donc on voit que certaines personnes subissent plus de préjudices que d'autres. Et la conclusion totale, c'est que c'est quelque chose en train de venir au niveau local, et ça devient de plus en plus intéressant. Il est clair que c'est pas la même chose que les services de renseignement, mais il y a des choses à prendre en compte au niveau local. En conclusion, je voudrais revenir sur ce qu'on a donc mis dans notre conclusion à nous. Donc, on a accompagné ce projet pendant 3 ans et quelques. Et donc, on a fait, avec nos membres cet été, une résolution qui résume un peu ce que nous pensons que nous avons appris et là où on pense on doit aller ensemble. Et donc, comme je dis au début, nous avons vraiment pu constater que les technologies arrivent. Ça, c'est une réalité, c'est comme ça, comme dans beaucoup d'autres domaines. C'est quelque chose de plus large et intéressant, pas seulement très spécialisé, mais ça peut aider dans beaucoup de domaines de livrer de la sécurité. Mais qu'il faut garder aussi ces technologies comme outils. Donc il ne faut pas les surestimer, de miser tout sur la technologie ou de les considérer comme la solution en soi, mais les considérer comme tous les autres instruments, comme un instrument qui doit s'inscrire dans une stratégie globale. Et là, peut donc avoir son atout, peut jouer voilà, ces atouts qu'on n'a pas encore eu avec d'autres instruments. D'autre part, donc, la liberté et la sécurité pour nos villes membres, c'est quelque chose qui doit aller absolument de pair, parce que finalement, on ne peut pas vraiment avoir l'un ou l'autre, et il faut toujours une conciliation. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est en faisant ces exercices très académiques, aller creuser en détail quel droit, quel aspect du droit est concerné, quel aspect de l'efficacité à prendre en compte. Si on a cette analyse si détaillée, ça ouvre un champ de réconciliation. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas que noir ou blanc, je prends ou je prends pas, c'est le comment, sous quelles conditions, avec quelles restrictions on peut faire. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre ce champ de faire quelque chose en réalité. On a l'impression que c'est possible. Tout comme l'intervenant précédent, nous pensons aussi, en tant qu'association de villes, que les citoyens doivent être au cœur de ces systèmes et de ces considérations pour être efficaces, pour que les gens, comme on dit en anglais, avoir un buy-in, qui adhèrent au système, qu'ils ont confiance, qu'ils veulent travailler avec. Et en total aussi, que nous pensons que les villes, finalement, là, c'était surveillance, encore un peu plus large, on ne passe pas forcément aux villes, et les villes intelligentes, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, et on est ravis d'être dedans. Donc, on a aussi formulé un peu des recommandations. Donc, nous pensons que les villes doivent être ouvertes à ces opportunités, ce n'est pas enfermé,
On travaille beaucoup avec le travail social des mondes aussi, qui disent « Ah, mais je n'ai rien à voir avec ça, moi je fais d'autres métiers, qu'est-ce que... » Voilà. C'est des mondes qui se rencontrent. On pense que c'est important d'être ouvert à ces opportunités, tout en étant en garde par rapport aux défis et risques. Et donc, on a déjà avant développé une charte pour une utilisation responsable et démocratique de la vidéosurveillance, avec des principes que vous retrouvez aussi ailleurs, mais qui n'existaient pas encore dans cette configuration-là. Légalité, nécessité, proportionnalité, transparence, responsabilité, contrôle indépendant, participation. Donc, DMPLI appliquer ces principes aussi à l'utilisation d'autres technologies, avoir une approche de privacy by design, si je peux le dire comme ça, et d'utiliser cette méthodologie. Donc, regarder en détail, utiliser ce schéma, ces indicateurs, pour avoir une discussion et avoir une réflexion raisonnable sur l'utilisation de ces technologies. Et vraiment, à la fin, donc, en tant que forum, en tant qu'association, nous pensons qu'on a fait une étape, mais nous sommes loin d'être au bout, parce que ça se développe et c'est au début. Nous souhaitons continuer à aider les autorités locales à développer leur capacité à faire bons usages de ces opportunités, d'organiser l'échange, d'apporter de l'assistance, de travailler peut-être encore sur plus d'aide et une charte plus développée. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis très heureux d'être ici, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire en partenariat avec d'autres acteurs, avec des chercheurs, avec des développeurs des technologies. Et donc, c'est pour ça, voilà, nous sommes très ravis de continuer cet échange avec vous. Merci.